Drunli, président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a glissé le samedi 18 mars, au volant d'une voiture banalisée, accompagné d'un responsable local, pour visiter Mariupol, Martyrdom City of Ukraine, aujourd'hui sous contrôle russe. Les résidents ont déménagé et remis à l'obturateur, auquel il a soigneusement évité les mains qui se serrent. Cette première incursion Poutine dans un territoire conquis depuis l'invasion de l'Ukraine par ses troupes le 24 février 2022, était peut-être voulu un geste contestation à décision, a annoncé la veille. Cour pénale internationale, un mandat d'arrêt contre lui pour crime-guerre. En l'espèce pour « expulsion des enfants ». Si tel était le cas, le geste manquait singulièrement de panache. Mais le panache n'a pas été long dans panoplie du président russe sous une grande protection même. La maison, où elle s'abstient de tout contact avec foule et maintient les assemblées auxquelles elle est adressée à une distance respectable. Il est maintenant travers un homme recherché, aussi avec les criminels d'une autre époque. L'ombre de l'affiche « recherché » plane aujourd'hui sur la tête de Vladimir Poutine. Partout où il va, c'est portée plus forte de décisions de Cour pénale internationale. La portée pratique est très limitée accent aigu et ne livrera pas son président. Le chef du Kremlin n'est pas non plus complètement privé voyager à l'étranger si 123 pays ont ratifié le statut Rome par lequel la CPI a été créée en 1998. Cela laisse encore une soixantaine compétences. Et non le moins en plus des États-Unis, où Poutine était peu susceptible partir. La Chine et l'Inde en font partie. L'India organisera le prochain sommet du G20, auquel, en principe, Poutine devrait être invité. L'initiative essentielle politiquement et symboliquement. En revanche, l'effet du mandat d'arrêt international est considérable. Officier Moscou pendant 3 jours lundi. Le président Xi Jinping aura certainement droit à tous les honneurs d'une visite officielle. Mais ni les médailles Kremlin ni l'amitié illimitée sino-russe sera en mesure de masquer le fait, aux yeux du monde, même si les médias chinois l'ignorent, que l'interlocuteur président Xi est un homme recherché pour des crimes de guerre. Le président russe est aujourd'hui un leader officiellement peu fréquent, physiquement ou par téléphone. Kiev craignait que la CPI ne puisse cibler le premier manager des crimes perpétrés sur des millions de civils ukrainiens, en identifiant l'outil juridique qui lui a permis de frapper au plus haut niveau. La CPI a pris l'initiative, cessr. Ne soyez pas en Ukraine. La paix sans justice.